Bonjour, Saint-Lival. Excellence, moi, Kimia et Belé, non, on va faire sur Kimia Boye. Tobandaki ko bongisa bitumba ba élection, fallait ko aligner ba députés nationaux, fallait ko aligner ba députés provinciaux, na ba municipaux à travers toute la République. Oui, bi que RDT qui a 5 listes, na ba députation provinciale, na Congo Mobimba, na Kinshasa, toké na 10 listes. Donc, nous avons environ 440 candidats députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Namboujuma est à 5 listes, Kananga 5 listes, Chikapa 5 listes, Okatanga 5 listes, Lualaba 3 listes, Tanganyika 3 listes, les autres provinces 3, 2, 4 listes. Naba regroupement Nabiso Otobengi, regroupement à Tshisekediste. RDT et Bengami, Rassemblement des démocrates Tshisekedistes. Donc Tshisekediste et Belé Basangani, pour nous sa présidente de la République, majorité parlementaire, avec plus de 300 candidats auto-alignés dans la députation nationale dans la liste RDT. Mais dans la liste, il y a la province, toké na regroupement Ebélé. Toké na UCCT, toké na UCCD, toké na JCA, toké na RPP-CT, donc Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekédistes, UCCT, Union de Congolais pour un changement total, JCA, Jeunesse congolaise en avant, et puis Tokena UCCD, Union de croyants congolais démocrates. Il y a solo RDT toko lobela bakamuna yango toko zongela yango sima pe pour le moment à la une eloko bato bazozela yebisa biso vraiment général John Numbi ayebi na ko bombarder, lui est capable ya ko longola Fati na pouvoir, lui est capable ya ko renverser la vapeur, lui est capable ya ko zongisa Joseph Kabila na pouvoir soki karbo sali réaction nonine ayebi nga bien et puis nayebi et ayebi ngai comme combattant qui a défié tout le pouvoir au Katanga depuis la création de l'UDPS comme un jeune turc, un jeune guerrier. À l'université, à l'entrée de l'AFDEL, il a occupé ses fonctions. Rapidement là, il a échelonné tout le grade de l'armée. Il est allé même à la police, où il a commis ses forfaits en tuant mon client et mon protecteur politique, Chebeya, qui chaque fois que j'étais dans les ennuis politiques au Katanga, trop jeune, Chebeya faisait des communiqués de presse à mon égard pour ma protection à travers le monde, y compris Lazado, y compris Gordon Misebiko, y compris Hubert Tshiswaka, y compris Jean-Claude Katende, de Lazado bien entendu, avec mon grand frère qui est aujourd'hui à Cage, que vous connaissez très bien. Ils étaient très nombreux qui ont dénoncé à l'époque ces messieurs qui a participé activement à l'épuration ethnique du Kassaïen. Il était un grand Juféry à l'époque. Quand on dit Juféry, c'est la tête des gens qui ont tué les Kassaïens. Et ces messieurs-là est à la base de beaucoup de choses dans le Katanga. Il n'a pas été dans une formation militaire, même pas le moindre, même pas le centre d'instruction qu'on appelle dans le jargon militaire CI. Les 4 étoiles qu'on lui a données là, c'était les étoiles d'intimidation et de l'enfant censé être à côté d'un petit maître qui aussi avait des galons. Lesquels galons n'ont pas été portés dans une académie militaire, dans une formation, même pas avoir été à l'EFO. Juste le fait d'avoir accompagné mon leader panafricain, M. Kabila, des petits qui étaient autour de lui par hasard. Comme tout leader accompagne un grand leader, surtout par hasard, au bon moment, dans de bonnes conditions de prise de pouvoir, orchestré bien entendu par le Rwanda, le Burundi et les autres pour chasser Mobutu au pouvoir, lequel Mobutu, Tshisekedi avait déjà neutralisé depuis belle lurette, comme Mobutu était notre frère, il fallait le laisser quitter le pouvoir bonnement. On a profité de la faiblesse de Mobutu pour nous amener un monstre qu'on appelle AFDEL. L'AFDEL monstre
à rappeler ces petits messieurs de soi-disant général 4 étoiles, que moi je connais bien, comme étant un petit civil, de rien du tout. Un petit civil qui a fait une petite formation d'ingénieur à l'ISTA, à l'écologie ou quelque chose de pareil. Le reste, dans sa vie, c'est tuer, c'est la haine, c'est renforcer la fibre tribale afin de créer les désordres dans le pays. Mais je le rappelle qu'il ne peut jamais s'attaquer à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas son niveau. N'a pas son niveau, il ne l'aura pas. S'il était un véritable général, il devait réussir son coup. Mais je le rappelle qu'il était sous le contrôle général. Il était suivi de bout en bout. Il était suivi très bien, pas par le président de la République, par les jeunes révolutionnaires, panafricanistes, tshisekedistes, qui veulent conserver ce pouvoir jusqu'à la venue du Christ. Et nous le rappelons que Félix Tshisekedi, c'est la prophétie du 5e président de Kimbangu. C'est la lignée synchro-messianique de Kimbangu. C'est Félix du code 243 d'actes des apôtres, 24.3, chapitre 24.3. C'est de Félix là que on parle. C'est le Félix qu'Israël a tant renoué les relations pour le développement du Congo et de l'Afrique. C'est de ce Félix Tshisekedi qu'il s'agit aujourd'hui que je suis en train de parler, qui est notre don béni pour que le Congolais accède à leurs richesses. C'est Félix-là qui a le courage aujourd'hui de porter haut l'étendard du discours de Kimbangu, du discours de Kasavubu, du discours de Lumumba, qui voulait connaître une indépendance économique, connaître une souveraineté nationale reconnue, sans embâche par toute la communauté internationale, en disant à haute voix, du haut de la tribune des Nations Unies, que le Congo est prêt de se battre et de se défendre. Ce n'est pas se battre et se défendre comme un petit civil qui a porté les 4 galons qu'on lui a fait porter irrégulièrement parce qu'il pensait contrôler le pouvoir politique de ce pays avec le soi-disant ancien Kadogo. Il a droit à respecter les Congolais. Il a droit à respecter le pouvoir. Quand il y a alternance du pouvoir politique, c'est lui qui vient, il faut le respecter. S'il veut faire la politique en quittant l'armée, oui, là où il est en cavale, là où il est en exil, là où il a fui la justice congolaise, à cause des tueries. Vous vantez les mérites de votre leader, mais permettez-moi de vous poser des questions qui préoccupent ceux qui nous regardent, les téléspectateurs. On vous a toujours accusé des tribalistes. Papa, tout le monde a tout quitté, c'est qui vous êtes vraiment des tribalistes. Si John Numbi peut parler du tribalisme, c'est lui le premier tribaliste congolais. S'il y a un Katangé tribaliste, c'est ce petit monsieur-là. Je lui rappelle que moi, je suis Katangé de père et de mère, fils d'un Sangalubangu. Mutombo Bakabing. Mes grands-pères parlent le Kilubakat. Je suis dans la dimension de Boulouba et Bukata. Chez moi, en Pungwe, on parle le Kiluba Kialolo. Quand vous évoluez dans le Boulouba et Bukata, ceux qui parlent le Kiluba Shankati, ceux qui parlent le Kiluba Kialolo, et ceux qui parlent le Kiluba Kiamutombo Mukulu. Et moi, je suis Katangé. Et tous mes amis Katangé le savent pertinemment bien que je suis fils du terroir. Comment est-ce que je peux laisser un monsieur venir chercher à diviser le peuple Katangé? Qui est-il, lui, celui-là? Qui est son père? Qui est sa mère? De quel droit a-t-il? Il n'est pas rassasié du sang qu'il a bu en 92, 93, 94. Il n'est pas rassasié de ce sang-là. Il n'est pas rassasié du sang de Chebea, de Bazana, et de tout ce qu'il a éliminé pour que la vérité ne soit connue de tous. Ce petit monsieur-là n'est pas rassasié. Un général s'assume. Il ne se cache pas. Monsieur John Numbi, tu te caches. Il faut t'assumer comme un général 4 étoiles. Tes amis se sont assumés. Et viens vis-à-vis de nos généraux, fidèles à Félix Tshisekedi. Ils vont t'apprendre la leçon ABCD qu'on apprend à l'EFOKANANGA, que tu n'as jamais eu à apprendre. Même fait le tracé d'un plan de guerre, tu n'as jamais réussi. Si ce n'est que ravitailler le Rwandais avec des armes à l'est de la République pour déstabiliser notre pays et accomplir l'œuvre de ton maître rwandais pour que vous puissiez diviser la République du Congo. Nous n'aurons jamais peur. Nous sommes déjà morts il y a 37 ans. Quand vous nous bastonnez, quand vous nous tirez dessus, quand vous avez tiré le nôtre, les emprisonnés, les licenciés, dans des entreprises à gauche, à droite,
Et aujourd'hui, nous n'avons pas peur de nous mettre debout et vous dire, petit monsieur, soi-disant général, est-ce que tu peux brandir un diplôme d'une académie? Tu peux nous brandir un brevet d'une formation militaire où tu as subi? On connaît comment est-ce que tu as monté des galons. Et nous allons demander, dans les jours qui suivent, qu'on puisse même te condamner pour que ces galons-là te soient retirés à cause de la mort de tout ce dont tu as été auteur. Chebea, Bazana, beaucoup de policiers autour d'eux que tu as tués avec preuve. Et d'autres dont on a trouvé dans votre maison, après avoir fait une réquisition en bonne et due forme, détention des armes, tentative de coup d'État, haute trahison, complot contre le régime établi légalement. Et tu croyais que Félix Tshisekedi était un petit garçon de course d'un petit étranger? Il a franchi le véritable Rubicon pour découvrir encore la grande vérité. Et cette vérité, tu l'as annoncée toi-même, que le peuple congolais qui t'ont soutenu et qui ont soutenu hier ce petit régime de 18 ans de dictature, 18 ans de bastonnade, 18 ans de tuerie, 18 ans de massacre. Ce n'est pas le cas avec le régime tshisekédiste. Ce n'est pas le cas avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi qui est venu rétablir l'ordre que vous avez été incapable d'établir. Nous avons réussi à rétablir l'ordre. Nous avons réussi à rétablir la discipline et à encourager nos généraux avec qui nous avons travaillé. Des généraux hyper disciplinés, capables de protéger le Congo demain. Ça, ce sont des réalisations des chefs de l'État. On va y arriver. Mais, Nalinga la balobaka ete, soko boyi ko ndima mboloko, ndima tambangu na ye, azambangu. Chez vous, est-ce qu'il y a quelqu'un du leader, du rang, il y a leadership, il y a John Numbi, parce qu'il a parlé, tout le monde est agité. Il a le charisme. Charisme, wana, diplôme ou pas. Et qu'on peut continuer à faire moto na mboka, peut pas chasser le pouvoir. Parce qu'on sent le leadership dans lui. On sent quand il frappe à la table, sur la table, tout katang les asimanaï. Alors, nous, quand on combattait le régime, nous n'avons jamais fui. Nous, quand on combattait le régime, nous avons décidé, on avait décidé d'être arrêtés, d'être conséquents, d'affronter le pire des 18 ans et des 37 ans et des 32 ans de Mobutu. Nous n'avons jamais fui. Certains sont allés en exil. Nous, les Sylvain Mutombo, les Tshisekedi Amulumba et les Félix, on a affronté ces régimes ici sur place. Qu'advient que pourra, comme les Baswahili disent, Bilonze, Bichamboke, dans une langue de l'Est. Bilonze, Bichamboke, qu'advient que pourra. Nous sommes là, on attend ces petits caporals de l'armée congolaise par inadvertance générale 4 étoiles. Cette histoire-là ne reviendra plus jamais. C'est le Kadogo de la FDL qui nous a amené cette bêtise de faire des généraux illettrés dans notre régime, dans notre pays. Vous ne craignez pas qu'il a derrière lui des hommes forts tels que Kabila, tels que les Katumbi, des hommes riches, des milliardaires? Je vous dis, les soldats tels que les Katakata, il a derrière lui. Nous avons porté la tenue de la résistance. On a fait porter aux jeunes Congolais le béret rouge pour dire non et aux généraux de Kabila et à la police de Kabila que la force appartient au peuple et que seul le peuple peut renverser un régime dictatorial. Et nous l'avons fait et nous rappelons la soumission totale de l'armée à l'autorité civile. Et que donc, tous ceux qui sont dans le collimateur de ces petits lieutenants ou caporals seront dénichés et mis à l'épreuve. Beaucoup sont déjà arrêtés. S'ils pensent que Félix Tshisekedi n'a pas de lieutenant, n'a pas de véritable acolyte, il se trompe. Félix en a à travers toute la République. Il y a un général John Numbi. John Numbi n'a pas de rang. N'a pas de rang. Moi, j'ai dirigé des régimes démocratiques. J'ai dirigé des troupes démocratiquement. Je les ai renversés du pouvoir avec Félix Tshisekedi comme président. Démocratiquement. Nous les connaissons tous qui étaient au service contre nous. Même d'autres qui sont autour du président, qui me connaissent bien.
on discutait avec eux. Depuis le régime de Kabila, d'autres sont là à notre service. Parce que nous avons pris le pouvoir, pas pour commettre les erreurs de M. Kabila, en mettant le militaire de Mobutu à côté. Nous sommes venus pour une réconciliation. Nous sommes venus pour établir l'ordre et la discipline dans l'armée. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir et il a rassemblé tous les généraux sans pour autant demander à un général, toi tu étais un kabiliste, toi tu étais pro-Kabila, toi tu es pro-ceci. Et Félix a réuni tous les généraux et nous sommes le premier gouvernement qui a travaillé avec ces généraux avec modestie, considération, comme des collègues, comme des amis. Et je garde encore de bonnes relations avec tous les généraux qui ont compris que Félix Tshisekedi Tshilombo est leur commandant suprême. Ils ont droit à la soumission et à l'obéissance. Et tous les généraux avaient dans une grande réunion juré leur soumission, obéissance totale au commandant suprême. Donc John Numbi est dans une démarche de haine, une démarche populiste, une démarche de croire qu'il pourra un jour amener une défection au niveau de notre armée. L'armée est organisée, structurée, avec une forte discipline militaire, dont l'auditorat, avec ses cours opérationnels, en train de faire un travail de titan à travers toute la République. Avez-vous vu ce qui s'est passé à Goma, pas plus longtemps qu'hier? Il y a des colonels, des officiers qui ont été sanctionnés. Dans leur régime, ils tiraient sur les gens. Aucune personne, aucun général n'a été poursuivi, ni sanctionné, ni condamné. Félix Tshisekedi est venu rétablir l'ordre de la discipline. Même si Oza Oyaye, Ngai Sylvain Mutombo, Naza Kotambura na mboka o na bobangi, oyoki nga na mining, oyoki ngai Sylvain Mutombo akendaki kuna na bagarde na sali likambo, oyoki ngai o Sylvain Mutombo akotaki lupango ya batukuna aza koyiba, oyoki ke Sylvain Mutombo naza kobanga pas ayebi ke chef de l'État aza na moninga te oyo ako enfreindre loi ako kangama balingi bayebisa biso général Kayimba akufaki nini toboye kokota toza na respect na général Kayimbi toza na respect na général Kayimbi toza na respect na général Kayimbi paix à son âme, ce jeune général qui a servi à côté du chef de l'État avec sa dignité. Je crois avoir intervenu pour défendre la femme du général Kayimbi afin qu'elle puisse être libre. Et je crois que le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait suivi ce dossier de très près. Ce qui reste comme zone d'ombre, un jour de grande vérité. Excellence, pour terminer ce chapitre, qu'est-ce que vous rassurez au petit peuple qui vous sort en ce moment par rapport à l'insécurité qui s'est vue dans tout Katanga et surtout à l'ère actuelle? Parce qu'on aurait appris à Kolwezi, juste après le départ du chef, il y a eu des histoires. Alors, dis-nous, rassurez à ce petit peuple. Ce sont de petits montages qui doivent être étouffés directement au noyau. Ce sont des choses, quand vous les négligez, ça prend des tournures incontrôlables. 1992, les gens sont réveillés. C'était de la blague. Les autres étaient déjà organisés. Les autres n'étaient pas organisés. Le gouvernement avait fait un complot, le gouvernement Mobutu, qui est en guerre avec Tshisekedi. Mais nous, on est nationalistes. On est au-delà de nos tribus, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos provinces. Nous, c'est la République. Et que donc, le ministre de l'Intérieur, les services militaires, la DEMIAP, les services de bureau de la police, les services de la mer, le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République doivent y travailler afin de faire appliquer la loi à la minute qui suit, afin de faire respecter la dignité de tout Congolais, partout où il est. Il doit être libre d'évacuer à toutes les occupations. Nous condamnons avec la toute dernière énergie ces actes de vandalisme, ces actes de barbarie. Il faut frapper le coupable. Il faut que le gouverneur de province, les services de la petite territoriale, se mettent au travail afin de fournir de véritables informations pour qu'on sache qui est dans les collimateurs de troubles ou alors de prévoir demain une autre guerre civile. On n'en a pas besoin. Nous voulons une cohésion nationale. Nous voulons que les Katangais, les Kassaïens, les Équatoriens, les Kivusiens se mettent ensemble
autour d'une grande vérité. Cette vérité, c'est l'énigme. Comment allons-nous ensemble bouffer, consommer les richesses que Dieu nous a données sans les lui avoir demandées? Eh bien voilà, je crois que c'est par là qu'on va clôturer le premier chapitre. Il y a émission Nabiso, il y a Lelo, Ndeko Nabiso, vraiment, il y a Katanga, les VV qu'on a bien. Entendre parler notre invité d'aujourd'hui, je crois qu'il serait mieux, si pas mandat ou Cécilie, mais dans le second mandat, Mokonzi a essayé de France, parce que tout le monde a salué l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba dans la défense, mais on n'a pas senti le Jean-Pierre Mbemba il y a 2006, les gens ont crié même temps le pouvoir politique vient de Dieu. Laissez-moi parler, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des Dieu. Nous, on défendra notre régime ici avec poste, sans poste, avec poste, sans poste. Vous avez encore les sangs par rapport à certaines personnes qui ont pris de l'âge. Réfléchir au ministère intérieur, au frappé qui m'a isala. C'est qui est vrai que je suis indiscipliné. Là où j'étais, John Numbi sentait le feu et plus de 4 fois on a eu à parler avec lui. Plus de 10 fois on s'est retrouvés ensemble dans les réunions au niveau de la défense nationale. Il connaît de quoi j'étais capable. Tous les généraux, ils connaissaient de quoi j'étais capable parce que je n'ai jamais été d'abord quelqu'un à inféoder, je n'ai jamais été quelqu'un à intimider, ni sur le plan tactique, stratégique, connaissance scientifique, académique. Donc je suis arrivé à la défense avec une connaissance sur la sécurité parce que j'étais formé avant d'y arriver. Et à la défense, j'ai encore fait d'autres études qui sont complémentaires. Excellence. Bientôt, nous défendons notre doctorat en matière de sécurité par notre DA sur les questions de l'Est et puis notre thèse. Donc nous sommes en train de nous former, pas pour nécessairement être ministre de la Défense ou à l'intérieur de la République, pour connaître comment on va protéger notre nation demain. Moi, je crois que quand on découvre un Congolais qui joue très bien la défense, quel qu'il soit là où il joue, mais ce qui est Tokobo Yaka Jean-Marc Kabund, soyons sérieux. Tokobo Yaka est pour Namakamu Misusu. Mais dans l'UDPS, après Fatih, quand Jean-Marc Kabund parlait, les gens tremblaient. Et elle, quoi, les logios de Numbi, à l'engisi Matisse Keniste. Jamais. Alors, attends, Kabund parlait. Jamais. Kabund a dit, ils vont nager. Excellence, Sylvain Mutombo est mieux pour la place de la défense, il est mieux pour la place de l'intérieur. Je ne dis pas que c'est que Baro Baza est incompétent, non. Mais à l'heure qu'il est, Nathan, toi, besoin des gens qui font trembler les adversaires. Tozongi Toki dans le deuxième chapitre, Moïse Katumbi, Docteur Mukwege. Ces deux têtes font peur dans la candidature Yafati. Est-ce qu'il gagnera vraiment ces deux têtes? Voilà, question d'Angaï. Omoni bakota kana politique na 70 ans. Hein, babanda ko poussa 70 ans. Hein, pour gagner journée. Fafati azana 10 ans. Et puis to bakisa alternance démocratique panafricaniste séséguédiste. Parce que yo opposition yo ko le manayot. Olembi pe otiki. Miso ba séséguédiste 37 ans de souffrance. Yo au bandi politique non na 20 ans na 70 ans. Mais il est le choix des étrangers. Il est le choix des Occidentaux. Tu me vois, je suis en tenue de la résistance. Je n'ai pas voulu faire peur aux gens avec mon béret rouge. Où je demande au général Ndayouel, qui avait pris nos bérets rouges, de venir nous retourner. Nous ne sommes pas des kabylistes. Nos bérets rouges, c'est pour la résistance démocratique et pacifique. Je lui demande, en tant que collaborateur, de prendre le béret rouge qu'il avait saisi là. Nous ne sommes pas des groupes armés. Nous ne sommes pas des rebelles contre notre propre régime. Nous, nos bérets rouges, nous les avons portés quand Kabila était au pouvoir. Nous avons mérité de les porter parce qu'il y a certains qui sont morts juste pour montrer la résistance en mettant les signes du sang, les signes de la détermination, les signes de la libération de notre richesse, les signes de la libération de notre pays, les signes de la libération de notre armée, les signes de la libération de notre police dans les mains d'un petit dictateur
qui s'appelait Kabila à l'époque. Et nous, on a mis le béret rouge contre vents et marées. On a résisté et ces bérets rouges étaient soutenus par notre grand maître, Étienne Tshisekedi Ouamulumba, qui me recevait depuis 2010 avec mon béret rouge de la brigade spéciale à la tête. Vous ne m'avez jamais vu, moi, dans les guérillas, dans les groupes armés, dans les Camerounais et autres. Vous m'avez vu faire un combat démocratique, de la non-violence, de la lutte pacifique, mais de la détermination. Là, vous échappez à la question. Je rentre à votre question. Je vous disais tout à l'heure là qu'on ne commence pas la politique à 70 ans. Et surtout quelle politique d'opposition. On va marcher comment? On va jeter les Roger Mila a plus de 35 ans à Tchababi, béni la Coupe du Monde. Je vous dis, on ne commence pas l'opposition à 70 ans. Ou alors à 55 ans ou 60 ans. L'opposition, c'est un état d'esprit. On commence la résistance. Vous croyez quand vous constatez que ça ne va pas. Nous avons commencé notre opposition quand on a eu l'âge de la conscience. 13 ans, Toyoki Tshisekedi Azo Belela. Mobutu a Mouyibi. Toyoki a Mouyibi. Nana mwana Jekamine. Et pas Abiso Toliaka Fufu. Mais Bana Katubaka Nanga Ebele Bazo Liati. Bazo ya kosenga biso to ibela ba fufu. Donc mboka eza bien te. To rejoindre papa Tshisekedi, to participer na ba marche ya 1990 à la démocratisation. To yemba nzembo oyo, mbulo oyo biso na Mobutu tembe na tembe. To yemba mbanzembo yoso ya mabe, ya mafinga yoso ya mabe pour montrer on avait accepté la résistance, la détermination et on n'a pas trahi papa Tshisekedi les 13 parlementaires. On n'a pas trahi Lumumba, on n'a pas trahi Kimpangvita, on n'a pas trahi Kimbangu, on n'a pas trahi Kasavubu. Si aujourd'hui papa Kimbangu s'est réveillé aujourd'hui, vous allez le trouver chez moi ici, dans ma parcelle. Kasavubu même, Tshisekedi même, Mouzé Kabila même. Mais si il s'est réveillé, ils vont frapper Katumbi d'un fouet terrible. Lumumba dira, je me suis battu contre l'impérialisme. Et vous voulez vous voter un étranger comme Moïse Katumbi. À cause de Fimbo Mongo Sakanate. Ce que papa Kimbangu a séculé à lobby, Mundele Tokoma Mwindu, Mundo Koma Mundele. Donc Congolais récupère les richesses Alia, après ça Moutou Mundele, Moussal. Ça sera terrible. Ce qui a papa Kimbangu a séculé l'eau. Il a derrière lui aussi des Congolais. Papa Congolais basi bandima yo. Parce que Mindele ba imposer papa comme Franck Diongo Azasima Katumbi. Omoni Franck Diongo a commis la plus grave erreur de sa vie, qu'il regrettera tout au long de sa vie. Parce que moi, je ne peux pas être en adversaire avec Franck Diongo. Franck Diongo, c'est mon aîné politique que j'ai rencontré très tôt, comme jeune résistant à mes premières arrivées à Kinshasa, pour rencontrer Étienne Tshisekedi, où j'étais conseiller chargé de la jeunesse, après plusieurs rencontres au niveau de la jeunesse de l'UDPS. J'ai dirigé la résistance comme président de RASOP, de la jeunesse du rassemblement, où le président Tshisekedi était à la tête, et moi j'ai dirigé la jeunesse en remplacement de mon frère et aîné David Moukeba, le Goliath, le David congolais, qui s'était battu, et nous, on est venu appuyer la chose quand David Moukeba était arrêté. Donc, nous avons résisté, pas en se cachant. Nous avons résisté contre la JR de Kabila. Nous avons résisté contre la JR de Kabila, que John Numbi attend ça. Nous avons résisté contre la DSP de Mobutu. Nous avons résisté contre le général Kinzozi et tant d'autres qui ont tiré sur les manifestants ici depuis la création de l'UDPS jusqu'à l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à la prise de notre pouvoir en 2018. Donc la jeunesse de l'UDPS, que nous aujourd'hui nous symbolisons, comme les jeunes turcs qu'on appelait à l'époque les Olengankoy. Nous, aujourd'hui, nous sommes les jeunes turcs de l'UDPS. Les jeunes turcs qui sont même au niveau de diriger les partis d'obédience nationaliste. Avec plusieurs regroupements, plusieurs partis politiques tshisekidistes. C'est pour que le nom de Tshisekedi ne se perde pas. Pour que les valeurs que Tshisekedi est venu apporter à la nation congolaise et à l'Afrique et au monde ne puissent pas se perdre. Et c'est notre icône, c'est notre modèle, c'est notre lutte de changement. C'est pourquoi je vous rappelle ceci. Félix Tshisekedi vis-à-vis de tous ces candidats, 24 que ce soit, ils vont se partager 20 voix. Chacun 2, l'autre 3, l'autre 0,5, l'autre 0,2, l'autre 0,4. Tshisekedi incarne le changement de ce pays. Olinga te kende ko sala kama Congo na yo na moi sinon na bana na yo on dirige kango nengo lingi le changement de ces pays mais les décideurs n'ont pas aimé Kimbangu avec son message on l'a tué. Les décideurs n'ont pas aimé. C'est le même message que Félix a répété du haut de la tribune de la Nations Unies. Très populaire mais il n'a pas dirigé les Congo. C'est le même message que les décideurs sont derrière Mukwege. C'est le même message que Félix Tshisekedi a rappelé
hier après le dépôt des candidatures. C'est le même message que Félix Tshisekedi a rappelé plus d'une fois en tant que président des structures panafricaines. C'est le même message que Félix Tshisekedi a eu à rappeler quand il était dans la résistance avec nous dans la rue. C'est pourquoi nous nous retrouvons en Félix. Félix se retrouve à nous et nous nous collons à lui pour l'accompagner à accomplir la mission de Kimbangu, la mission de Kimpamvita, la mission de Kassavubu, la mission de Lumumba, la mission de Mzee Kabila, la mission de grand icône parlementaire, les 13 parlementaires, la mission de Tiens Tshisekedi, c'est lui qui s'est distingué parmi tant d'autres, son père biologique et son père idéologique. Donc Félix ne vient pas créer quelque chose. Le peuple d'abord reste son slogan. Et le peuple d'abord reste la boisson accro de son père. Sans le peuple, son père ne pouvait pas vivre. Il vivait du sang du peuple. Par rapport à quoi? Que ce sang du peuple qui circulait en lui ne pouvait pas permettre à Tshisekedi d'aller chercher les gains faciles, d'aller chercher les privilèges, d'aller chercher les petits postes. Tshisekedi avait abandonné le poste politique pour aller mourir à côté du peuple. C'est le sang du peuple qui circulait en lui et lui dans le sang du peuple. C'est pourquoi il était difficile que Tshisekedi Wamulumba se démarque de son combat. Et quand il y a eu ce qu'on appelle l'incarnation idéologique et biologique, Félix Tshisekedi a deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. C'est cette dimension spirituelle qui rentre, Félix Tshisekedi, dans la lignée synchro-messianique. La lignée synchro-messianique, c'est comme vous savez, c'est le prêtre, c'est les abbés. Quand les abbés veulent ordonner un prêtre, ils commencent à évoquer leur patriarche, leur pape, jusqu'au dernier saint, jusqu'au dernier abbé qui ont été ordonnés, et ils ordonnent un abbé. Félix Tshisekedi est dans un schéma classique, politique, mystique, ainsi que stratégique pour répondre à la volonté de Dieu, répondre à la volonté de nos ancêtres, répondre à la volonté de ceux qui sont morts pour la liberté de ce pays. Combattre Félix Tshisekedi, c'est nous demander, nous tous ici, à prendre les armes, aller au front et combattre toute tentative de rébellion, combattre toute tentative de déstabilisation de notre régime, combattre toute tentative de mettre le pouvoir établi légalement en désordre. L'article 64 nous donne la force de mettre en désordre tout régime dictatorial. Mais nous ne sommes pas dans un régime dictatorial, nous sommes dans un régime démocratique qui se sent par la libération des prisonniers politiques. Nous avons libéré les prisonniers politiques. Au lieu de les laisser en prison, nous sommes venus accomplir l'œuvre du Père. La liberté doit être un principe et non une exception. Libérer Moïse Katumbi, retournez-lui son passeport. Libérer Salomon, retournez-lui son passeport. Libérer Franck Diongo contre les fausses accusations. Libérer Domi Diongala contre les fausses accusations, montage des autres là qui... Libérer John Chibang, où moi-même j'ai joué un rôle principiel. J'ai joué un rôle principiel. Libérer Eddie Kapend, où j'ai été chez Eddie Kapend après sa libération. Et que donc nous nous sommes battus pour libérer ceux dont les dictateurs ont arrêté, et nous ne pouvons pas nous comporter en dictateurs. Nous devons rester logiques dans notre combat de 37 ans. Et c'est ce combat de 37 ans qui demande à ceux de nôtres qui sont en train d'aller dans les mines, dans les pillages, qu'on les cite dans des dossiers sales, qu'ils cessent. Si Tshisekedi s'est réveillé aujourd'hui, il y a certains ministres qui occupent des fonctions dans notre propre régime qui seront fouettés comme des démons. Il y a d'autres qui sont chez nous à l'UDPS, qui veulent se comporter comme jouisseurs. Les diables les a hantés. Je les demande de cesser, de retourner dans la logique du combat, pour lequel Tshisekedi est mort, pour lequel Félix Tshisekedi est en train d'emboîter les pas, en suivant les principes de Lumumba, les principes de son père, les principes de Kimpambita, le principe de Fumu Kimbangu. Qu'on profite pour sécuriser nous tous Félix, afin qu'il accompagne sa mission et qu'il la termine pour que nous puissions avoir un Congo libre, démocratique, prospère, développé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de Donc nous gagnerons tous les deux têtes. Nous les battrons à plate couture. L'autre va aux élections. On n'a pas encore fini. Vous aurez un petit message de la fin. Je crois que Dr Mukwege est en train de valoriser les homosexuels. Nous avons suivi son Twitter. Donc, topé sa place, topé sa valeur dans les homosexuels, les PD, les lesbiennes. C'est ça la théorie, la doctrine, la logique des docteurs Mukwege. Alors, Tolongwe Kuna, Tokei Sikoyo, na Masolo, il y a de pères et des mères. Bande Konangaï, de pères et des mères, puis Aza candidat. Alors, ma candidat Bazali est... Parce qu'on ne sait jamais. Excellence, je vous donne la parole. Tout ce que vous aurez... Je vous dis, ils sont au nombre de 24. Hein?
Combien déjà une vingtaine? Une vingtaine, hein. Mais il faut que s'ajoute. Il demande même c'est la une semaine pour qu'il va s'ajouter. Ok, il y a eu des élections dans ce pays en 2006. Roubero avait pris le 3/4 de la pluie de Bantidongo. Aux élections de 2006, Roubero avait 0,0000 fois. Vous avez eu mon grand frère Roger Lumbala. Il avait 0,002. Vous avez mon grand frère bien-aimé, tout-puissant, Olengankoy. Oui. 0,000. Il y avait un pasteur qui avait dit que Dieu l'avait aussi appelé. Un autre pasteur avocat. À Nakenda, tout ça. Non, toi qui ne m'allais pas. Il y avait 0,000. Il est toujours candidat. Il y avait un autre qui était candidat au premier tour, qui n'était pas pasteur. Il dit, nous avons il y a pas pasteur, on a beaucoup de l'ensemble. Galas a beaucoup de fidèles. Il y a des fidèles, on a des partis politiques. Il y a des pasteurs, il y a des résistance. Elle bazalaki na posa hotel lokola Luther King. Elle bazalaki na posa hotel lokola Mandela. Yo hotel akité, hotel lokola Pasteur Kimbangu. Hotel akité, yo bandi ko bisanga bomengo. Voyage. Elle vient à Coutinho Fernando que j'ai visité plusieurs fois en prison. A commencé à prêcher la véritable évangile. Véritable évangile, c'est la libération du Congo. C'est mettre l'homme congolais à la disposition de sa richesse. C'est mettre l'homme congolais à la disposition de tous les biens que Dieu lui a donnés gratuitement. Pourquoi t'as fait? Il faut aujourd'hui que nous puissions appeler ça dans pays. Il y a des gens qui pays. Ok, il fait. Il y a des minéraux à Congo. Ndebi tuba papa tikela bandi ko bundela ka ba congolais so ko lié minéraux à Congo okoyeba yo moko ko pona entre lifelo na lola no lié minéraux à Congo te OK lifelo ko par na na ko liango o simba 10 000 te alors que nzamba pesi yo 10 000 par na 10 000 $, 20 000, 1 million de dollars na mabele à Congo est-ce qu'a établir yo obotama obotami na Rwanda te obotami na Congo etonda bomengo mais batunyo so na bayebi bomengo à Congo batie koyoka na mindele po baya ko biso na esclavagisme. Papa Félix Tshisekedi na tondio botondi po na courage ya ko benga ndendon par son nom. Puku na kombo na ye. Bato wana bakokoka biso te parce que baboyaka ko pesa papa na yo pouvoir. Babandi ko banga ye parce que ceux qui appliquent la logique d'ailleurs, Congo ko zo kata nyongwa ya FMI te et ko zo ka nyongwa banque mondiale te. Congo a une seule chose, transformer notre potentiel en richesse matérielle. C'est dont le président Tshisekedi est en train de faire par la construction de routes, par la sécurité, la sécurisation des secteurs vitaux de notre pays et par l'éducation. Ce sont les secteurs de vie qui vont permettre aux Congolais de transformer sa richesse potentielle en richesse matérielle par le projet qu'il est en train d'initier. Sur le plan de l'agriculture, la revanche du sol contre le sous-sol. Voilà, plusieurs années, nous n'avons bénéficié que du sous-sol, des minéraux, de ceci. Alors que le sol, en émettant les graines, on peut faire nourrir tout le Congolais. C'est pourquoi nous disons que le peuple congolais soutienne Félix Tshisekedi Tshilombo contre tous les aventuriers candidats présidents de la République de la honte. Comment tu peux être président de la République, tu n'as même pas un parti politique? Comment tu peux être candidat de président de la République, tu n'as pas une structure politique qui est organisée? Même 6 mois avant les élections. Même 2 mois avant l'élection. Toi, à 50 jours, tu deviens candidat président de la République. Et tu crois qu'en faisant ça, tu iras aux négociations, tu auras ta part. Quand il y aura des troubles, on va appeler le candidat président. Parce que vous avez dépensé 100 000. Qui vous a dit que nous aussi, on n'a pas ces 100 000 là? Qui vous a dit que tout le monde n'a pas ces 100 000 là? Ils savent que la nation ne peut pas être dirigée par 10 000 personnes. Oui, au nom de la démocratie, chacun est libre d'être candidat. Comme ils sont là. Je félicite mon frère et ami Rex Kazadi, qui est candidat président de la République. Je l'encourage. J'encourage mon frère et ami Seth, avec qui on a été teneur de conférences. Bonne chance. Je félicite mon aîné, des pères et des mères, Noël Chan. Je félicite le pasteur Ngalassi. Mais j'ai dit au moins au pasteur Ngalassi que tes fidèles là, moi j'ai au moins 3 cas de tes fidèles qui sont membres de l'UDPS, qui sont membres des partis tshisekidistes de ces pays. Je peux t'assister les nombres. Bon voilà, merci beaucoup. Donc qui vont voter? Aux juristes
Oh, bah, conception bien, ce qui c'est une loi ou une obligation, il faut seulement aller avec sa femme pour couper sa candidature. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait moi pour couper sa candidature. Non, eza loi T. Parce que dans les conditions, on n'exige pas nécessairement que quelqu'un soit marié. Mais tu ne peux pas aller à des grandes fonctions si tu n'es pas responsable. Beaucoup de responsables vont te rejeter. Et comme il y a ce qu'on appelle la problématique de la congolité, beaucoup veulent montrer que tu as là, il y a un congolaise. Excellence. Couple c'est scandale. Tu as dit qu'un couple c'est scandale. Vraiment. Mais tu couples Théodongo et puis c'est scandale. On vient là, na tindika pour azwa provincial na Katanga. Biso basaï de presse. Tolekisaka Théodongo député provincial na Katanga. Parce que 2006 tokenda élection T. Nga mutu na yambaka bango. Bokaka to empêcher Kabila de pouvoir à Mbogo. C'est par là que nous mettons un point final à notre étrange. Il faut oublier de dire merci à tous nos téléspectateurs. Il y a un candidat qui est candidat sérieux. Ah bon? Un candidat sérieux. Donc Félix a sa chance. Donc à eux pouvoir n'a pété. Il n'y a aucun candidat sérieux. Faut le voir aux élections sans député provincial, sans député national, sans conseil municipal. Moukoueng va aux élections sans député national, sans conseil municipal, sans député provincial, sans parti politique. Cette Kikouni, même. Rex Kazadi, même. Théodore Ngoy, Azana Lokomona, ce qui a besoin, et mon anakate, et mon anaka, il y a campagne. 5 ans,